Alors le petit garçon restait tranquille. L'homme commande en fait un hamburger et des frites pour un enfant de 20 mois. Mais il ne fait pas que l'ignorer. Il essaie maladroitement de réconforter le pauvre gamin. Pendant que le petit Yujo se concentre sur ses frites, Taeyoung commence à transférer les fichiers à toute vitesse. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'un enfant calme signifie généralement que des ennuis se préparent. Quand Taeyoung tourne la tête, il voit le petit Yujo verser une bouteille de lait sur le sol. Et après l'avoir fait, il se vante même devant son oncle. Alors que Taeyoung essuie le sol, le petit tire à nouveau sur la nappe, en voyant les décorations préférées de Taeyoung voler partout. Taeyoung s'est à peine accroupi pour ramasser les choses que le petit Yujo renverse du ketchup sur le lit. Pour quelqu'un qui a des problèmes de germes et qui a besoin que tout soit parfait, c'est pratiquement une catastrophe. Avant que Taeyoung ne puisse même se remettre de la crise, le petit Yujo a l'air sur le point de faire dans ses pantalons. À ce stade, Taeyoung n'en peut plus. Il serre le petit Yujo sous son bras et est prêt à le rendre à Yonjon. Mais il n'y a aucune chance que le petit frappe le téléphone hors de la main de son oncle. Quand Yonjon sort de l'entreprise d'entretien, elle voit une scène à couper le souffle. Ce petit fauteur de troubles ne déçoit vraiment pas. Il a transformé la zone d'exposition des produits en un véritable chaos. Une machine à désastre entièrement automatique en marche. Une fois dehors, Yonjon regarde le petit Yujo sale et tape du pied de frustration. Alors qu'ils se disputent, le petit Yujo court droit dans la fontaine, se trempant de la tête aux pieds. Et comme ça, ils se séparent à nouveau en mauvais termes. Taeyoung pense qu'il ne la reverra jamais. Mais le destin décide de jouer avec lui. Un tuyau qui fuit dans son nouvel endroit cause un sérieux retard de construction. Il faudra au moins un mois pour finir. Et l'endroit où il séjourne est déjà sous-loué par le propriétaire. Pire encore, son tout nouveau canapé n'a nulle part où aller. Alors qu'il est à bout de nerfs, il pense soudain à quelque chose. Le lendemain matin, Yonjon est encore à moitié endormie. Quand elle entend des bruits de mouvement en bas, lorsqu'elle descend par curiosité, elle voit Taeyoung avec un air satisfait, mais avec deux célibataires sous un même toit. Yonjon est évidemment 1000% contre. Mais Taeyoung a déjà prévu sa contre-attaque. Il sort des preuves des dégâts causés par la petite Yujong. Et il met la pression sur Yonjon en disant que si elle refuse, elle devra couvrir toutes ses pertes totalisant 536 millions de won. Pour Yonjon, ce montant est presque astronomique, puisqu'elle n'a pas encore officiellement commencé à travailler. Alors Taeyoung se souvient soudainement. Le véritable propriétaire de cette maison est la petite Yujong. Yonjon n'est que la gardienne sur le papier. Il se penche alors et demande sans vergogne à la petite Yujong s'il peut emménager. Yonjon n'a plus de raison de s'y opposer. Elle n'a donc d'autre choix que de laisser Taeyoung emménager. Le lendemain, dès que Yonjon ouvre les yeux, elle voit Taeyoung se transformer en homme au foyer. Non seulement il prépare un petit déjeuner nutritif pour la petite Yujong, il fait aussi une tasse de café pour Yonjon. Il rend même l'endroit impeccable. Regardant Taeyoung jouer avec la petite Yujong en bas, le sourire d'Yonjon apparaît sans qu'elle s'en rende compte. L'épuisement des derniers jours a enfin de la place pour respirer. Elle pense que peut-être ce n'est pas si mal. Et ensuite une bonne nouvelle inattendue arrive. Yonjon réussit l'entretien. Maintenant qu'Yonjon a un emploi, elle a encore moins de raisons de mettre Taeyoung à la porte. Car elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la petite Yujong pendant qu'elle travaille le jour. Et Taeyoung est le meilleur choix. Ils signent tous les deux un contrat de colocation, en partageant les charges, le gaz et les dépenses quotidiennes. Sans oublier les couches et le lait de la petite Yujong.